Qu'est-ce que ça là? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'étranglement. On va voir qu'est-ce qu'un étranglement, qu'est-ce que tu peux faire face à un étranglement et pourquoi c'est fondamental que tu saches te défendre face à ce problème. L'étranglement, c'est quelque chose qui est très dangereux. On va en parler puisqu'on attaque les voies aériennes. Il y a des risques de mort évidents. Je vais te présenter tout ça dans la vidéo, mais avant ça, ce que je te propose, c'est de pouvoir récupérer la version digitale de mon livre best-seller Défendez-vous. Tu peux récupérer la version digitale du livre plus de nombreux bonus. Tu as tous les liens sous la vidéo. L'étranglement, c'est quelque chose qui peut être assez courant dans la rue. C'est une des agressions qu'on peut retrouver régulièrement. Que ce soit quelqu'un qui étrangle avec les deux mains ici et qui plaque la personne contre le mur, ou que ce soit, comme ce qu'on a fait à la démonstration, quelqu'un qui attrape la gorge et qui vient menacer avec l'autre main. Dans tous les cas, la gorge est mise en situation très problématique. On a les voies aériennes au milieu, on a les voies sanguines à gauche et à droite, ce qui veut dire que d'un côté, enfin dans les deux côtés, ça peut conduire à la mort. Okay, si on comprime les voies sanguines, il peut y avoir un moment donné où tu vas perdre connaissance, mais s'il continue à comprimer, tu vas aller vers la mort également. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose de très dangereux. Il y a des choses qui sont moins dangereuses, c'est-à-dire que si j'attrape son poignet et que je serre son poignet comme ça, c'est pas très dangereux. Pourtant, le même problème, ça veut dire ma main qui vient serrer, mais qui vient serrer la gorge, à un moment donné, ça va mal se passer. Donc la première chose à garder en tête, c'est tout faire pour ne pas se faire étrangler. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de situation où je laisse quelqu'un approcher ses mains de mon visage. Il y a deux raisons. Hein. La première chose, c'est que on ne sait pas si ça c'est un étranglement ou si ça va être une frappe au visage. Donc dans tous les cas, quand je vois, si tu fais avec la main gauche, quand je vois sa main arriver, je viens protéger avec ma main, je viens empêcher sa main d'arriver, que ce soit avec l'avant-bras pour dégager sa main ou que ce soit avec la paume de main pour dégager sa main. Je ne laisse rien approcher au visage. D'accord? Et si je peux coupler ça avec un déplacement, c'est-à-dire quand lui vient attaquer, de me déplacer et de sortir, et c'est encore mieux. Ça veut dire que, un, je suis plus face au problème, avec ses deux mains, avec ses deux pieds, etc. Et deuxièmement, j'ai fait aussi une défense de bras, donc j'ai multiplié par 2 les chances de ne pas me faire étrangler. Et si jamais il arrive avec les deux mains vers moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il plonge avec les deux mains vers moi, je peux faire ce genre de choses. D'accord? Des choses qu'il ne faut pas faire, si tu fais tout doucement, c'est ce genre de choses. Okay, à partir du moment où j'ouvre ici et que lui continue à avancer, peut-être qu'il y a un coup de tête qui est envoyé, moi je reste dans l'axe, etc. Donc c'est préférable, quoi qu'il en soit, qu'il soit à une main ou à deux mains, de sortir de l'axe et de défendre. Okay, une fois que tu es sorti de l'axe et que tu as défendu, c'est toi qui dois décider au niveau de la situation. D'accord? Comme d'habitude, on est toujours dans la légitime défense, toujours l'article 122.5, c'est-à-dire que est-ce qu'il m'étrangle, je vais défendre et frapper dans sa tête, ou est-ce que je vais juste défendre et lui dire « reste loin de moi » et communiquer avec lui, mais il a vu que je savais me défendre, il a vu que j'avais mis les mains en position, il a vu que j'étais en train d'essayer de communiquer. C'est toi qui décides, d'accord? Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, elle est en fonction de la situation, en fonction du terrain, en fonction de l'agresseur. Ce sera à toi de décider sur le terrain ce que tu voudras faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prévention. Et c'est aussi important, même plus important la prévention que le fait de se défendre réellement. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a mis sa main sur moi, pour moi, tu es déjà en échec. Tu es déjà en erreur technique, ça veut dire que tu as laissé la personne arriver. Ça veut dire que tes mains n'étaient pas bien positionnées. Si jamais j'ai mes mains comme ça, quand je parle avec lui, essaye de m'étrangler, c'est très compliqué pour lui de m'étrangler. Puisque j'ai les mains, je monte face à la caméra, j'ai les mains ici, je parle avec lui. Et évidemment, si j'ai les mains comme ça, c'est très facile pour lui de m'étrangler. Il peut m'étrangler avec les deux mains, il peut m'étrangler et mettre un coup de tête en même temps. Et l'idée du Krav Maga, c'est pas de se mettre dans une situation problématique. L'idée du Krav Maga, c'est de pouvoir faire une bonne défense le plus tôt possible. Si c'est possible de faire la défense 100 mètres avant qu'il arrive, on va essayer de la faire. Donc, on va de ce côté. Si jamais il étrangle, la réflexion de base, c'est dégager la voie respiratoire. Okay, pour dégager les voies respiratoires, on utilise les mains. C'est-à-dire qu'il étrangle avec une main, on va dire, quand il est ici et il menace avec l'autre main, il y a une main qui vient en haut et qui vient tirer pour dégager, permettre aux voies respiratoires de pouvoir respirer, aux voies sanguines de pouvoir alimenter le cerveau. D'accord? Si jamais je mets ma main ici et je tire fort vers l'arrière, c'est-à-dire ce mouvement, avec l'autre main, on va percuter. Ça veut dire qu'on va avoir une défense et une contre-attaque en même temps vers le visage par exemple,
vers la gorge, vers le nez, vers la zone que tu veux, mais on va toujours essayer de faire une défense et une contre-attaque simultanée. Je te remonte doucement, il étrangle. De l'autre côté, ici, 1, j'attrape, coup de tête, coup de genou, coup de pied, coup dans sa tête. Ok, encore une fois, il étrangle. Donc, le fait d'ouvrir, ça te permet de respirer. Si jamais il étrangle avec les deux mains, on pourra faire la même technique, on pourra utiliser aussi nos deux mains. Il y a des autres techniques où il vient étrangler et il me pousse. Il y a des autres techniques où il vient étrangler et il me tire. À chaque technique, on viendra appliquer des principes spécifiques pour pouvoir s'en sortir. Mais ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est très simple. C'est 1, personne ne touche ta gorge. Et 2, si quelqu'un touche ta gorge, dégage les voies respiratoires et contre-attaque le plus vite possible. Et le plus tôt possible. Parfois, on me demande est-ce que c'est possible de contre-attaquer directement. Ça veut dire, il m'étrangle par exemple avec les deux mains. Il est ici. Est-ce que c'est possible de contre-attaquer directement? Oui, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Seul problème, c'est que s'il m'étrangle réellement, mon réflexe naturel, ça ne va pas être de frapper dans sa tête, mais ça va être de dégager les voies respiratoires. Donc, c'est pour ça que le Krav Maga est construit sur ça. 1, dégage les voies respiratoires. Et 2, essaie de contre-attaquer le plus vite possible dans le temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Encore une fois, fais très attention à ton environnement, fais très attention aux personnes qui arrivent vers toi et fais très attention de laisser cette partie qui est très sensible, qui va de la gorge jusqu'au haut de la tête, tu as ton cerveau à l'intérieur, dans le maximum de protection et le maximum mettre les mains en haut pour pouvoir empêcher une frappe d'arriver à ton visage. J'espère que tu as bien profité de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo.